Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle de réception scintillait de mille lumières. Le mariage de Daniel Harris, héritier d'un empire immobilier américain, était l'événement le plus commenté de l'année. Les invités portaient des costumes taillés sur mesure, des robes luxueuses et des sourires parfaitement calibrés. Au fond de la salle, presque invisible, une jeune femme était assise seule à une table isolée. Emily Carter, une simple fleuriste engagée pour s'occuper des arrangements floraux, avait été invitée par erreur après une confusion dans la liste d'invités. Elle n'osait pas se lever, effrayée par les regards jugeants et par le fait qu'elle ne connaissait personne ici. Elle jouait nerveusement avec le bracelet abîmé à son poignet, un souvenir de sa mère décédée. Sa robe, bien que propre et élégante, jurait avec le luxe environnant. Et rapidement, certains convives chuchotaient déjà, se demandant qui était cet inconnu qui semblait ne pas appartenir à leur monde. C'est alors qu'un bruit de chaise se fit entendre derrière elle. Un homme grand, aux épaules solides, au costume noir impeccable et aux yeux d'un bleu perçant, s'avança. Liam Anderson, multimillionnaire discret et associé du marié, se pencha doucement vers elle. À la stupeur totale d'Emily, il murmura. « S'il vous plaît. Finge que tu es avec moi. » Sa voix avait la douceur d'une supplique, mais aussi l'urgence de quelqu'un qui voulait échapper à quelque chose, ou à quelqu'un. Emily releva les yeux, tremblante. Elle ne comprenait pas pourquoi un homme aussi important s'adresserait à elle, encore moins pour lui demander une faveur aussi étrange. Mais dans son regard, elle lut une détresse sincère. Et ce fut ainsi que leur histoire commença. Emily fixa Liam, la gorge serrée. Il semblait anxieux, presque paniqué, ce qui contrastait totalement avec l'assurance naturelle des hommes comme lui. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il voulait dire par « finge que tu es avec moi », jusqu'à ce qu'elle aperçoive une femme élégante approcher. Une beauté froide, parfaite, soigneusement calculée, Victoria Hale, héritière d'une vieille famille influente, connue pour son ambition féroce. Liam se tourna légèrement vers Emily. Elle ne me laisse pas tranquille. Si elle pense que je suis venue seule, elle va me harceler toute la soirée. S'il te plaît, joue le jeu, juste quelques minutes. Emily hésita. Elle n'était rien dans ce monde de richesse et de faux-semblants. Pourquoi risquer de devenir la cible d'une femme aussi influente? Mais le regard de Liam était suppliant. Alors elle acquiesça faiblement. Il posa sa main sur celle d'Emily, un geste simple, mais qui fit bondir son cœur, et se retourna pour accueillir Victoria, qui arrivait comme une tempête. « Liam, tu n'as pas répondu à mes messages », lança-t-elle sèchement. « Je suis venue accompagner, Victoria », répondit-il calmement. « Je te présente Emily, ma compagne. » Le mot résonna comme une détonation dans le cœur d'Emily. Victoria la dévisagea avec un mépris glacé. « Elle. » « Oui, » dit Liam, en resserrant légèrement sa main autour de celle d'Emily. Victoria comprit le message. Pour la première fois, Emily sentit que quelqu'un la défendait. Elle ne savait pas encore que son rôle ne s'arrêterait pas là. La soirée continua, et Liam ne quitta plus Emily d'une semelle. Il riait avec elle, lui servait à boire, faisait semblant d'être fasciné par tout ce qu'elle disait. Les regards envieux ou méprisants des invités n'en finissaient plus de pleuvoir. Mais Emily percevait quelque chose d'autre, un poids lourd dans les yeux de Liam, une inquiétude qu'il tentait de cacher derrière ses sourires polis. Alors qu'il s'était éclipsé quelques instants près du jardin du domaine, Emily murmura. « Pourquoi moi? Tu aurais pu demander à n'importe qui ici. » Liam inspira longuement. « Parce que tu étais la seule qui ne semblait rien attendre de moi. Et la seule qui n'était pas menaçante. » Il détourna le regard vers la salle illuminée. Ma famille veut que je me marie avec Victoria pour renforcer un accord financier. Elle le veut aussi. Mais moi, je refuse d'être une transaction. Emily sentit un frisson de compassion. Et avec moi, tu pouvais créer un obstacle, compléta-t-elle. Il hocha la tête. Et tu n'as pas idée de ce que tu m'as évité. Il semblait sincère, vulnérable même. Emily comprit qu'elle n'était pas juste un plan improvisé. Il fuyait un monde qui l'oppressait. « Alors, on continue le rôle » demanda-t-elle timidement.
Liam sourit pour la première fois, un vrai sourire, presque souligné d'une gratitude profonde. Si tu l'acceptes, oui. Et Emily accepta sans savoir que cette soirée allait l'emmener bien plus loin qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Alors qu'il rejoignait la salle, la tension monta d'un cran. Victoria, vexée, avait visiblement parlé à plusieurs invités. Les regards devinrent plus insistants, plus accusateurs. Puis, lors du dîner, Victoria se leva soudain, faisant teinter sa coupe contre un verre. « J'aimerais porter un toast », annonça-t-elle d'une voix forte. Le silence tomba. À notre cher Liam, qui a décidé de s'afficher avec une femme dont personne n'a jamais entendu parler. Une femme qui, apparemment, n'a pas même le niveau d'éducation pour être ici, ni la tenue. Emily sentit son ventre se tordre. Un rire moqueur se répandit dans la salle. Liam se leva, furieux. « Victoria, tu dépasses les limites. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, Emily posa doucement la main sur son bras. Puis elle se leva à son tour. Sa voix tremblait, mais elle parla avec une dignité qui força le silence. « Je ne suis peut-être pas riche. Je ne porte peut-être pas des marques luxueuses. Mais je sais reconnaître la gentillesse et le respect. Chose que vous semblez avoir oubliée, Victoria. » La salle resta bouche bée. Victoria, déstabilisée, tenta de répliquer, mais Liam intervint. « Emily est avec moi. Et c'est tout ce que vous devez savoir. » Il prit Emily par la main, l'entraînant hors de la salle sous les regards choqués. Ce soir-là, un faux rôle devint quelque chose de plus profond. Dehors, sous les guirlandes lumineuses du jardin, Emily tremblait encore de la confrontation. « Je suis désolée que tu aies eu à subir tout ça, » dit Liam en passant une main réconfortante sur son bras. « Ce n'est pas ta faute, » répondit-elle doucement. Un silence s'installa, mais pas un silence gênant. Plutôt celui où deux âmes se reconnaissent. « Emily, » murmura Liam. « Tu as été incroyable là-bas. Et, je ne veux pas que ce soit simplement un jeu. » Le cœur d'Emily s'emballa. Il se rapprocha, lentement, prudemment. « Est-ce que, je peux t'inviter à dîner ? Un vrai dîner. Pas une couverture. Juste toi et moi. » Emily sentit la chaleur lui monter aux joues. « Oui, » murmura-t-elle. « J'aimerais beaucoup. » Alors que la musique du mariage résonnait au loin, Liam prit sa main dans la sienne, comme s'il voulait sceller une promesse. Ce qui avait commencé comme un mensonge improvisé, venait de se transformer en un début de vérité.